Bonjour les amis, tout juste de retour de ma tournée autour de Limoges. Je suis rentré hier. Ça s'est super bien passé et je me suis dit, ben voilà, ça fait 15 jours, je vais vous faire une petite vidéo. Il y a beaucoup de choses qui ont été extraordinaires. Il y a beaucoup de choses qui ont été extraordinaires. Moi, à chaque fois, de toute façon, il arrive toujours des choses extraordinaires, mais là, j'ai vécu une nouvelle chose. Bah, pour moi, j'avais pas cette expérience-là, c'est du nouveau et c'est toujours super appréciable quand il arrive quelque chose de nouveau parce que j'apprends, enfin, peu importe qui vit la chose nouvelle, mais en général, on en apprend. Et là, j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas parce qu'on m'avait jamais présenté cette problématique-là, une problématique de santé physique. Et puis, je pensais pas que c'était aussi simple à faire passer que certaines maladies, parce que là, c'était plutôt une problématique qui était, j'ai presque envie de dire, un accident plutôt qu'une maladie, bien que ce soit un peu quelque chose qui est particulier. Je vais vous en parler très vite, je vais vous dire le nom, mais pour vous expliquer, voilà, j'ai découvert quelque chose qui était pour moi inconnu, et quand on m'a présenté la chose, je me suis dit, bah, ça, je pense pas que ça va pouvoir si facilement que ça s'arranger, parce qu'il doit y avoir certains tenants et certains aboutissants qui peuvent parfois nécessiter un petit geste chirurgical, parce que certaines choses, des fois, sont un peu mécaniques. Malgré tout, on est dans la matière. Donc, voilà. Bien que vous savez que j'ai une foi euh, sans borne envers la possibilité créatrice de la pensée humaine et de l'être humain, tout simplement. Et encore une fois de plus, ben, ça m'a montré que j'avais raison d'avoir cette foi, même si de temps en temps, on a des petits doutes, des petits questionnements. En l'occurrence, cette tournée que j'ai fait était une chouette tournée où j'ai passé une dizaine de jours autour de Limoges. J'ai fait, comme d'habitude, hein, sur le début de la semaine et puis la semaine, des séances individuelles avec les gens où je les ai accompagnés. Et sur le week-end de fin, eh ben, j'ai fait une formation. Là, c'était module 1 en l'occurrence, où j'ai pu à la fois former et à la fois faire des séances, parce que c'est toujours comme ça, mes formations. Le premier jour, c'est un jour où bien je partage avec vous beaucoup la théorie, l'aspect vraiment intellectuel de la chose. Et puis le deuxième jour, c'est un jour où je fais des séances devant les élèves pour qu'ils aient, autre que leurs séances, d'autres séances qu'ils voient. Comme ça, j'en fais deux en général, une le matin, une l'après-midi. Et puis, ils voient deux séances différentes avec des problématiques différentes, des gens différents. Et puis, ils peuvent voir un petit peu plus du spectre de choses qu'on peut approcher avec ce genre de formation. Donc, au cours de la séance dans la formation, une des deux séances de la formation, je me retrouve face à différentes questions, mais au milieu des questionnements de la personne, une question qui est liée à ce qu'on appelle la descente d'organes. Et puis, j'ai jamais été vraiment confronté à ce genre de choses. On m'a jamais parlé de descente d'organes, si bien que pour le coup, je savais pas ce que c'était. Donc je lui ai demandé: Qu'est-ce que tu appelles la descente d'organes? Quel organe?» Ça me paraissait, moi qui sais quand même pas trop mal me démerder pour connaître plusieurs choses sur la santé physique, physiologique, et là, non, aucune idée. Qu'est-ce que c'est que ça, une descente d'organes? Et donc on m'explique que c'est la vessie qui est descendue. Ça se passe parfois au niveau des accouchements, des grossesses. Il y a des je ne sais pas si le terme est juste, mais des décollements de la vessie qui la font s'affaisser plus bas vers l'utérus. Et puis, étant non plus soutenue dans le corps là où elle devrait l'être, mais plutôt appuyée, voire même un peu pliée ou désaxée par rapport à ce qu'elle devrait être, et n'étant plus au même niveau dans le corps par rapport au bassin, au périnée, etc., eh bien, il peut y avoir après, à la suite de ça, tout un tas de désagréments, comme des fuites urinaires ou des choses comme ça. Enfin bon, des choses qui ne sont pas très confortables. Alors ça paraît pas vital de prime abord, mais c'est vraiment dérangeant. Et je me retrouve face à cette problématique. Moi, j'ai jamais vu ça en séance, j'ai jamais vu ce problème-là. Donc, à l'intérieur de moi, ça fait youhou, je suis content, quelque chose de nouveau. Je suis impatient d'aller voir si effectivement on peut arranger ça. Donc, comme toutes les séances,
cette séance-là, elle était remplie de tout un tas d'autres questions, donc je fais avec elle le tour des questions, on regarde un petit peu, on voit, et puis quand on arrive à cette question-là, est-ce qu'il est possible de soigner ça? Est-ce qu'il est possible de remonter ma vessie là où elle était originellement, et puis que je n'ai plus cette souffrance-là? Et là, à ce moment-là, quand elle m'explique ce que c'est, quand elle m'explique comment ça fonctionne, et puis que moi, je commence à me projeter dans ma compréhension de la chose, je me dis: Là, c'est pas tellement comme une maladie». C'est vrai, quand on me parle de fibromyalgie, d'endométriose, de spondyarthrite ou de cancer ou d'autres choses, eh bien, quelque part, il y a un grand axe, il y a quelque chose qui est presque toujours, comment je vais dire, qui est presque toujours inhérent à ces choses-là, c'est que ça vient dans les trois quarts du temps d'un hygiène de vie, d'un défaut de compréhension, d'un comportement qui ne soit pas adéquat à une bonne santé. Ça vient de tout un tas de choses, mais je sais que d'une manière générale, on n'est pas victime de quelque maladie que ce soit. Maladie, on en reviendra toujours, ça restera toujours, on en reviendra toujours à dire mal a dit. Qu'est-ce que le mal a dit? Eh bien, le mal te dit que tu ne te fais pas respecter, que tu n'as pas assez d'estime de soi, que tu travailles trop, que tu n'es pas assez ancré, bref, tout un tas de choses que le corps peut vouloir exprimer. Et en général, le corps, quand il l'exprime, c'est que le message, il a déjà été passé dans tous vos autres plans d'existence, qu'on appelle les corps éthériques, les corps énergétiques, les corps supérieurs. Et ça vient de là-haut, enfin là-haut, c'est géographiquement, je pense pas qu'on puisse dire haut ou bas, c'est d'un autre plan, mais pour qu'on se comprenne, disons que ça vient de là-haut, et là-haut, c'est pas qui que ce soit qui vous l'envoie, qui est une entité extérieure à vous, mais bien une partie de vous qu'on appelle l'esprit, la conscience, l'âme, le moi supérieur, quoi, le soi divin, peu importe la nomination que vous mettrez, mais c'est en général depuis là qu'on a un plan d'observation large de la vie que l'on est en train de mener sur différentes temporalités, parce qu'on ne s'incarne pas en une seule personne dans une seule vie. En général, on fait différentes expériences en même temps. Et là-haut, enfin, le moi supérieur, le moi divin, quand il observe ses existences et qu'il voit qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être être... sujet à conseil, eh bien, il va donner une espèce de messages qu'il va passer, qui vont arriver dans les corps christiques, les corps bouddhiques, le corps, voilà, jusqu'à que ça arrive au corps physique, auquel cas, en général, quand c'est un message qui veut te dire écoute, arrête-toi, retourne le regard sur toi, et puis vois ce qui ne va pas, parce que tu ne vas pas dans une direction qui t'est favorable. Alors, il n'y a pas de question de c'est la bonne direction, c'est pas la bonne direction. Peu importe finalement que tu fasses une incarnation où tu vas être un tueur en série ou un violeur en série, ou que tu sois une personne sauveteuse ou chirurgien ou thérapeute ou coach, ou peu importe, quelqu'un qui apporte son soutien à l'humanité ou qui aide les autres, peu importe ce que tu choisis de faire. Ça n'est pas ça que juge ton moi supérieur. Il ne va pas te dire tu es sur la mauvaise direction parce que tu es bûcheron et tu coupes des arbres sans conscience. Non, à la limite, ça, c'est pas important pour lui. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il y a uniquement de l'expérience. L'expérience n'est jamais connotée dans l'univers. Tout est expérience, et une expérience donc ne sera pas sujet à devoir être influencée vers vas-y ou n'y va pas. Donc ça, c'est valable pour nous dans notre corps de matière qui est périssable, sensible et fragile. C'est vrai que quand on a un corps qui peut mourir à tout instant si on lui met un mauvais coup, ben, on doit faire attention à se prémunir de ce mauvais coup. On doit faire attention à garder un certain cap, une certaine route qui nous évite les problèmes pour pas qu'on perde l'état fonctionnel de ce corps. Mais un esprit, une conscience, une âme, ils n'ont pas ces difficultés, pas cette sensibilité, pas cette fragilité. Il n'y a pas d'aspect périssable dans l'âme ou dans l'esprit ou dans la conscience, donc il ne s'inquiète pas d'être blessé, d'être anéanti ou quoi que ce soit, vraiment. Donc il ne peut pas dire ça c'est bien ou ça c'est mal, parce que finalement rien n'est mal pour lui, que ce soit un chalumeau, que ce soit un katana, que ce soit un bulldozer qui lui fonce dessus. Un esprit, il ne voit pas les choses comme mal parce qu'il n'a pas le risque que justement ça lui fasse mal. Bref, pour en revenir à ça, à ce message, donc le message en général il le passe pour dire écoute, ce que tu fais ça ne te fait pas vibrer. C'est pas que c'est bien ou que c'est mal dans l'absolu au niveau de ce que ça fait, ça a des conséquences, tout a des conséquences, on est d'accord. Si tu tues quelqu'un, ça va créer de la tristesse, tu vas possiblement ressentir de la culpabilité. Mais au-delà de ça, si ça te fait faire de toi la meilleure expérience de toi-même, ok, fais-le, expérimente-le et vois ce que tu en tires. Donc c'est pas vraiment un jugement de valeur que va faire le moi supérieur lorsqu'il va vous adresser un message qui se
s'exprimera et se manifestera sous le nom de maladie quand ça arrive dans le corps physique, mais c'est plutôt un message de écoute, tu vibres pas bien, tu ne fais pas la meilleure expérience de toi-même. Si tu ne fais pas la meilleure expérience de toi-même, il serait peut-être temps de t'arrêter, de te mettre en pause, parce que ne faisant pas la meilleure expérience de toi-même, tu vas vers l'épuisement. Tu vas vers un épuisement qui est contraire à ta bonne fonction, à ta bonne, à ton bien-être, à ta bonne vibration, parce que justement, tu te contrains. Tu te contrains à peut-être répondre au qu'en dira-t-on, à répondre aux attentes d'un parent, d'un amour, d'un collègue de travail, d'un patron, de je ne sais quoi. Et donc, le fait de ne pas être pleinement toi-même, mais de jouer un rôle, de porter un masque, eh bien, tu te mets dans une disposition qui ne t'emmène pas vers la bonne santé, qui ne t'emmène pas vers quoi que ce soit. Alors, on parle de bonne santé physique, psychique, éthérique, énergétique, etc. Donc, le moi supérieur, quand il vous envoie un message, c'est ça qu'il vous envoie. Il vous envoie, que ce soit un burn-out ou que ce soit un cancer hein, ou un AVC, il vous envoie, écoute, peu importe ce que tu fais, tu peux être tueur en série si tu veux, mais par contre, fais quelque chose où tu exprimes la meilleure version de toi-même, où tu fais vraiment ce qui te fait vibrer. Si ça te donne l'adrénaline dont tu as besoin, fais-le. Et là, en l'occurrence, cette descente d'organes, cette vessie qui se déplace, moi, j'assimilais plutôt ça, non pas à quelque chose qui pourrait se déplacer dans une mauvaise écoute de ce que tu es vraiment et de ne pas faire finalement l'expérience la meilleure de toi-même. Mais je pensais plutôt à un axe qui était un petit peu, bon ben, accident de parcours, en faisant cet accouchement ou en ayant cette étape où elle a donné la vie, eh bien il y a eu 2-3 contraintes comme ça qui ont mené le corps à peut-être avoir une faiblesse à ce moment-là, puis c'est la vessie qui a ramassé, puis la vessie elle est tombée sur un endroit où elle ne devait pas être à l'origine. Et je me suis dit, bah, ça, c'est peut-être pas quelque chose qui va aussi facilement qu'une maladie pouvoir se résorber et retrouver sa place, dans le sens où je pensais que ayant travaillé dans l'aviation, quand j'étais militaire sur le porte-avions Charles de Gaulle, je faisais décoller des avions, des Rafales, des super étendards modernisés, bref, des Hawkeye. Il y avait beaucoup d'avions qui avaient une puissance de feu au décollage. Ils mettaient leur réacteur vraiment à fond sur le pont d'envol avant que le ressort de la catapulte les tire d'un coup comme ça et les emmène pour décoller. Et la puissance du qu'ils envoyaient dans les réacteurs, c'est peut-être pas exactement le bon bruit, mais pour vous dire, un moteur puissant, un réacteur puissant qui envoyait une vibration tellement forte, nous obligeait, nous qui travaillons sur le pont d'envol à les faire décoller, nous obligeait à mettre une ceinture, un peu comme vous voyez les bonhommes qui mettent des ceintures autour des abdos, les ceintures de musculation super épaisses en cuir qui les serrent bien. Et cette ceinture, c'est des ceintures anti-vibration qui empêchent aux intestins de se décoller avec la vibration des réacteurs pour pas qu'ils tombent dans le bas du bassin. Et donc je sais que les intestins, ils sont collés par une espèce de membrane, quelque chose, voilà, ils ne sont pas passés dans des canaux, des machins, ils sont vraiment collés à certaines parois, et si ça vibre trop et que ça se décolle, plaf, il s'affaisse et il tombe dans le bas de votre corps. Et j'avais pensé que la vessie, peut-être, elle n'était pas non plus vissée, ni calée, ni quoi que ce soit, mais qu'elle était collée de telle manière, et quand il y a eu déchirement de la paroi qui lui a permis de s'affaisser, de tomber, bah, c'était quelque chose qui n'était pas autre qu'un accident finalement, et que c'était pas le genre de choses que je m'imaginais vraiment très facilement soigner en séance. Donc je suis parti vraiment dans cette curiosité de me dire waouh, du nouveau, si ça se fait, on est dans les petites choses qu'on appelle un peu miraculeuses, et je trouve merveilleux. Ça mettra encore une pierre de plus à l'édifice du attention, votre pensée est créatrice, soyez toujours confiants, soyez ouverts à tout, car tout est possible. Et donc on part en séance, et puis arrive le moment où il y a cette question. Bon ben voilà, elle souffre d'une descente d'organes, sa vessie est donc maintenant complètement affaissée, elle n'est plus au bon endroit avec tout ce que ça occasionne. Est-ce qu'il est possible maintenant de mettre un terme à ça, de sortir de cette situation et d'apporter un soin qui permette à la vessie de retrouver la place d'origine, ou est-ce que ça n'est pas possible? Et j'attendais la réponse du moi supérieur. En l'occurrence, j'ai demandé la présence de Marie et de Sainte Thérèse dans cette séance-là, parce que j'aime bien travailler avec ces énergies. Marie au niveau de l'amour, de la confiance en soi, et Sainte Thérèse au niveau des soins. Vraiment une très très bonne énergie pour faire des soins, des soins de chirurgie, même si on peut dire. Et je me suis dit, ben voilà, si elle donne une réponse favorable, pour moi, ce sera une découverte. Et vous savez quoi? Sans rechigner, sans même, voilà, d'habitude, on doit dire oui, mais elle doit d'abord déposer ça, elle doit libérer ci, oui, mais il faudrait d'abord qu'elle pardonne. Bon, bref, il y a tout un tas de chemins possibles qui emmènent à des soins, mais là, ce soin, il a vraiment été accepté très facilement, et ça a été oui.
ok, c'est ok, cette vessie, elle va remonter maintenant. Et donc, dans la séance, donc il y avait les élèves en plus autour qui observaient. Dans la séance, donc elle a commencé à avoir des sortes de mouvements du corps, un peu, un peu des spasmes, un peu des choses comme ça. Et la vessie est vraiment remontée. La vessie est vraiment remontée. Elle est allée se placer à l'endroit originel. Et puis, ce soin a été accepté. Pour moi, c'était quelque chose que je pensais beaucoup plus difficile à pouvoir mettre en place dans une séance. Je n'ai jamais vécu ça. Et donc, bon là, j'ai pas un recul suffisant et j'ai pas le recul nécessaire pour vous dire, ok, ça a tenu, c'est bon, et puis c'est bon, cette vessie, elle est à vitam aeternam au bon endroit. Mais n'empêche que durant la séance, ça s'est fait, elle l'a ressenti a posteriori de la séance, et maintenant, avec quelques jours enfin un jour en fait, parce que c'était hier, j'étais hier encore dans cette séance-là. Ben voilà, je reçois un message auquel j'ai pas encore répondu, mais où elle est très très contente de ci, de ça, et je me dis, ben ça c'est une découverte pour moi. Alors bien sûr, j'attends de voir ce qui va se passer dans le mois, dans les 2 mois, dans les 3 mois, pour voir si effectivement c'est quelque chose qui est viable et qui tient. Mais n'empêche que encore une fois, tout est possible, et il y a vraiment, c'est des cours de miracle que l'on vit dans ces séances-là. C'est aussi pour ça que j'ai pu développer ma méthode et que je peux la développer encore, parce que je ne cesse d'être étonné, je ne cesse de voir que les limites sont repoussées. En fait, c'est carrément qu'il n'y a pas de limite, on va toujours dans des endroits où on ne pensait pas pouvoir poser le pied, où on ne pensait pas pouvoir obtenir un résultat, où on ne pensait même pas que c'était voilà, possible d'envisager que ceci ou cela se fasse. Moi, j'ai vu des soins être refusés pour des raisons qui n'étaient pas toujours très claires, et j'ai vu, comme hier, ce soin être accepté sans demander de positionnement, ou de libération, ou de remerciement, ou de pardon, ou de choses comme ça. Et donc, bah voilà, j'avais envie de vous partager encore aujourd'hui l'émerveillement que je vis dans ces séances-là, et probablement l'émerveillement qu'ont vécu les copines de formation qui étaient avec moi pendant ce séjour. Voilà, maintenant, en petit mot de fin, en petit discours comme ça, avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous dire aussi, bien que je l'ai dit avec d'autres mots, d'autres phrases et dans d'autres vidéos, je voulais vous dire que il y a quelque chose de plus en plus, enfin pour moi en même temps, tout le monde ne voit pas la même chose, mais de plus en plus vulgaire. On est vraiment dans la vulgarité, de plus en plus grossier, de plus en plus maladroit, de plus en plus mal construit, mal fait, qui ne cesse d'augmenter et de s'amplifier de jour en jour. C'est les annonces, les nouvelles, les informations dont on vous abreuve en permanence. Bien entendu, les plus éveillés, les plus sereins, et ceux qui ont compris qu'est-ce qu'était la santé et qu'est-ce qu'était la vie, ça fait longtemps que vous avez quitté BFM TV, ça fait longtemps que vous n'avez plus de télé à la maison, si ce n'est peut-être pour lire certains de vos DVD que vous aimez bien, ou pour les enfants et la console. Mais vous avez compris depuis longtemps qu'avoir une connexion Wi-Fi chez soi avec tout le package abonnement BFM TV et toutes les conneries qu'on peut voir sur les autres chaînes qui sont sans aucun sens pour les 9 sur 10 des choses qu'on vous propose. Mais ce qu'il en vient, parce qu'il m'arrive quand même de tomber sur une info à la radio, à la télé, quand je croise une télé, à la radio quand j'écoute, bien que j'écoute plus YouTube qu'autre chose, ou bien même véhiculée par YouTube ou d'autres chaînes qui finalement cherchent à éveiller un petit peu l'humanité, à leur dire, sans vouloir présenter l'information d'une façon trompeuse ou manipulatrice, mais quelque part, en voulant dénoncer, ils sont obligés d'en parler, et en parlant, finalement, ils nous mettent ça à notre attention. Eh bien, c'est de plus en plus grossier, c'est de plus en plus vulgaire, c'est de plus en plus moche. Il y a un moment où ça m'aurait fait vomir, je pense, où ça m'aurait peut-être même énervé. Maintenant, je suis passé aussi par une période où ça m'a fait rire gentiment. Là, ça me fait pitié. Là, ça me fait pitié, et pitié grandement, parce que c'est... Il ne faut pas avoir une haute estime de soi, qu'on soit du côté lumineux ou sombre. Il ne faut pas avoir une haute estime de soi pour faire à la hâte des informations, des propagandes, des annonces de si piètre qualité, qui ne vont même plus chercher à essayer stratégiquement un petit peu de manipuler l'être humain. Non, là on est dans la bande-annonce en permanence. Et ce qui est triste, parce que là par contre ça me rend
tout petit peu triste. Alors c'est pas que ça me rend un petit peu triste, c'est que je m'attriste un petit peu de tout ça, mais sans grand étonnement malheureusement, désolé pour ceux qui vont le prendre pour eux. Mais c'est que ça serait dommage finalement de gaspiller de l'énergie et dommage de faire plus d'efforts pour une humanité qui finalement n'en demande pas. Au jour d'aujourd'hui, une partie de l'humanité ne demande plus de grands efforts pour se faire entuber. Et s'abreuve bien volontiers de ces nouvelles et se positionne et s'énerve bien volontiers ou engage des discussions idéologiques bien volontiers sur ces déchets qu'on vous pose en permanence dans les journaux, voilà, je veux dire, c'est même pas de la qualité d'un mauvais film ou d'une mauvaise série, mais ça arrive à alimenter vos vies et vous arrivez même à certains, enfin sûrement pas vous qui me regardez, mais ça arrive même pour certains qui regardent ça, d'oser dire non mais je le fais pour rester informé, comme s'il y avait de près ou de loin quelque chose qui soit à caractère informatif là-dedans. Je pense que c'est plus intéressant de regarder quelqu'un faire caca, c'est sûrement plus instructif et je dirais presque plus beau. Je suis pas scatophile, mais sûrement bien plus beau de voir la nature s'exprimer en voyant une crotte sortir d'un trou de balle que de regarder les journalistes et le monde sauter de H1N1 aux grippe aviaire et machin, et puis coronavirus, et puis vaccin, et puis complotiste, et puis Vladimir Poutine, et puis Ukraine. Il y a même plus, je veux dire, on prend même plus la peine pour aller écouter un concert de fermer la porte de la première pièce pour avoir le son de l'autre, et puis après quand on passe dans l'autre pièce où il y a notre concert de fermer encore la porte pour avoir juste le son de l'autre. Non, on laisse toutes les pièces ouvertes, on vadrouille, c'est un brouhaha incroyable. Du jour au lendemain, un truc n'existe plus en vous mettant une autre peur. Et tout ça pour vous emmener à perdre votre présent, c'est toujours la même chose, c'est pour créer de la peur qui vous permet d'atteindre un niveau de vibration qui est de plus en plus bas, dans lequel vous allez produire une façon de vous protéger qui est ridicule et qui va permettre à toute entité, tout parasite et à tout égrégore, parce que c'est les égrégores qui sont les plus gourmands dans cette histoire-là, de se nourrir de vous ponctionner une énergie qui est finalement, je me demande même ce qui reste comme énergie à ces gens-là, mais bon bref, de ponctionner une certaine forme d'énergie et puis de vous éloigner de votre présent, parce que quand on vous éloigne de votre présent, on vous éloigne de magnifiques expériences comme moi j'ai fait ce week-end avec les élèves, où on voit des miracles s'accomplir, où on le voit à travers simplement en passant comme là, 5 minutes, en restant assis dans la nature où je suis, on voit des miracles s'accomplir parce que la nature est miraculeuse, parce que la vie est miraculeuse. Ça vous détache donc de cette possibilité de manifester un bien-être qui est indiscutable, dans lequel vous vous retrouveriez si vous essayez de pratiquer ça. Et ça se fait de plus en plus. Et je crois qu'une partie se laisse embrigader, peut-être par affinité, par affection, non pas avec les émissions qu'ils voient à la télé, je pense que ça ils ont compris que c'était de la merde, et voire même sur ce qu'il y a sur YouTube, mais justement par affinité avec certains. Et je me mets dedans parce que je fais partie de ces bonhommes, alors j'essaye de pas trop parler d'actualité, mais malgré tout, je dois bien en glisser un mot. Et donc je suis obligé de me mettre dans ce panier de salade-là parce que finalement on va aimer je sais pas, je ne veux pas vous donner des noms, mais il y a plein de personnes merveilleuses que moi j'aime bien écouter, Charlotte Hoffman, voilà, je n'irai pas jusqu'à Aurore parce que là j'ai un peu plus de peine, mais bon, il y a plein de personnes qu'on peut apprécier, avec qui on peut avoir des feelings, et c'est des personnes qui vont vous apporter tout un tas de choses, et puis finalement, on est tous un petit peu à un certain niveau, et je vous dis, je me mets dedans, à danser sur un petit peu la vibration du moment, comme si on dansait sur la vague, comme si nous-mêmes on en profitait. Alors en l'occurrence, je pense pas, en tout cas c'est pas mon cas, je pense pas que c'est pour faire de l'audimat ou de quoi que ce soit. Il y a des personnes que j'adore, il y a des chaînes, celles de Mathieu Monade, ou de l'équipe au sol, ou de Cascarino, ou d'autres qui font des séances comme qui ressemblent un peu à ce que moi je fais. C'est des chaînes que j'adore, et j'irai jamais les taxer de surfer sur la vague, mais quelque part, que ce soit volontaire ou involontaire, on surfe sur la vague, tous autant qu'on est, et finalement, on est tous à véhiculer un truc qui nous rend ridicule, quoi. Je me mets dedans et je me regarde là dans la caméra en train de me dire, yo, t'es en train de te tirer une balle dans le pied. Bah ouais, tire-toi une balle dans le pied parce que t'es un connard comme les autres, yo. T'es en train, à chaque fois que tu vas prononcer Ukraine, Poutine ou machin, t'es en train de véhiculer des trucs qui vont chercher dans une partie de l'intellect des gens, qui vont chercher à rester informés, à essayer de me comprendre, peut-être ne serait-ce que pour démonter et puis aider leurs prochains à mieux comprendre une situation que d'autres ne comprennent pas. Mais on reste toujours
retour à perdre notre présent. On perd notre présent. Et je constate ça avec un petit peu de... C'est paradoxal parce que j'ai envie de vous aider à travers non pas des vérités que je vous donnerai, mais au moins la possibilité d'avoir une richesse supplémentaire d'observation en vous donnant différents points d'observation sur les situations. Et je m'aperçois qu'il n'est pas possible de participer à quelque chose qui me paraît être utile et donner du sens à ma vie, qui, si j'en suis les témoignages de beaucoup de personnes qui me répondent, est très intéressant pour eux et les a aidés, même dans certains cas. Mais c'est pas possible de le faire sans prendre parti à ce grand cercle vicieux qui est le cercle vicieux de vous ramener dans une réalité qui est une illusion complètement stupide et puis qui finalement va créer que si vous voulez vous en informer et puis être un petit peu à la page de ce qui se passe, vous serez inévitablement obligé de vous confronter à des choses qui vous font perdre et votre réalité et votre moment présent, quoi, et vous plongeront d'une manière ou d'une autre, même pour les plus aguerris d'entre vous qui croyaient que vous savez lire les informations, et moi dedans, on ne sait pas maintenir notre taux vibratoire, même si on reste pas longtemps dans une vibration de merde, on passe par des allers-retours comme ça de trucs, même pour les plus accrochés qui ont les meilleurs outils, on ne sait pas regarder une information aujourd'hui sans toucher à notre taux vibratoire de près ou de loin, c'est pas la peine de dire oui, non, non, personne, et là, n'importe qui, adressez-vous à moi, si vous croyez, je peux vous le dire, personne ne sait le faire, c'est d'ailleurs extrêmement bien fait et moi le premier je ne sais pas le faire, donc je me dis je contribue un petit peu à ça, alors je me punis de ça je mets à culpa, mais j'ai envie de vous dire il est temps parce qu'aujourd'hui c'est tellement palpable, il est temps de vous aimer, il est temps de reprendre votre pouvoir et il est temps de tuer votre ego. J'ai eu dit à un moment et donc aujourd'hui je présente mes excuses pour cette... je les présente vraiment à tous ceux qui ont regardé ma chaîne, qui se sont abonnés. Je vous présente mes excuses pour cette erreur que j'ai fait à un certain moment. De vous dire surtout ne tuez pas votre ego. Votre ego, ça fait partie de votre système de survie. J'avais une approche qui était encore trop cadrée psychologique quand j'étais encore dans l'aspect psychothérapeute avant d'être dans la version plus spirituelle de ce que je suis maintenant. Et j'avais compris que l'ego ne devait pas mourir, qu'il était juste une partie de nous qui devait être cadrée, qui devait être dressée de la bonne manière pour pouvoir fonctionner sans conduire notre vie, mais qu'il était utile et intéressant. Et par la suite, j'ai reçu des compréhensions de certaines personnes qui étaient dans d'autres pratiques et j'ai vu certaines prières qui sont des prières qui malgré tout font de grands bien, et j'ai compris un peu mieux l'aspect matriciel et l'aspect supramental et j'ai réussi à comprendre, et c'est ma compréhension d'aujourd'hui qui pourra peut-être être démontée dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans. J'ai compris que l'ego n'avait rien de vous finalement, c'est le virus, c'est la partie la plus sombre, la plus diabolique, la plus connectée à l'intelligence artificielle que vous puissiez avoir, c'est la seule chose qui vous fait bugger dans cette matrice artificielle, c'est votre ego. Votre ego, c'est peut-être la seule chose en vous qui ne fait pas partie de vous, qui est la chose qui vous contraint et qui vous prive de votre accès à tout un tas de choses. Je l'ai encore plus découvert ce week-end parce que j'ai eu une autre séance où là on a eu une séance qui était très en lien et très portée sur l'ego, mais c'est pas ça qui m'a vraiment éveillé. Là je l'avais déjà compris. Je crois que d'ailleurs cette séance-là, si elle était avec un personnage qui était vraiment très dans l'ego et qui nous a montré des choses extrêmement intéressantes, c'était l'aboutissement de tout un tas de recherches que je fais dernièrement sur l'aspect matriciel et des enquêtes que je vais mettre en place d'ailleurs. Et je crois que maintenant, donc, je vous fais mon mea culpa et je m'excuse en vous disant ouais, votre ego, il faut juste qu'il soit à la bonne place. Non, flinguez votre ego. Que l'ego meure, que l'âme apparaisse. Que l'ego meure et que l'âme apparaisse. Flinguez votre ego. J'en suis pas là, j'y suis pas encore arrivé, mais je peux vous le dire clairement, flinguez votre ego. Il est la seule matière visqueuse, dégueulasse comme du pétrole, qu'on puisse appeler la bile noire ou autre chose, qui est collée à votre ADN et qui fera de vous toujours un être qui sera limité et sujet à être un esclave. Moi à mon niveau, vous à votre niveau. Donc voilà, mon mea culpa est fait. La vidéo est assez longue, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Je vais venir très vite, très prochainement, vous parler des tournées que je vais mettre en place parce qu'en général je les fais avec 2 mois d'avance et là maintenant il s'avère que je vais pouvoir parler du mois d'avril et du mois de mai. Donc avril je vais tourner autour de Bordeaux, mois de mai je vais essayer de monter, alors autour de...
D'accord? Si vous avez 2 heures et quart de route pour venir me rejoindre, faites-le parce que je ne vais pas m'amuser à faire toutes les heures, je vous l'ai déjà expliqué, hein. Donc si je viens vers Bordeaux et que vous êtes à 2 heures et quart, déplacez-vous parce qu'après je monte, hein. Après je vais monter autour de Nantes, je vais monter autour de Nantes, donc déplacez-vous. Après je vais peut-être me redéplacer en Belgique, je verrai comment ça se passe. Mais sinon, si ce n'est pas en Belgique, je vais monter dans le sud, je vais monter dans le sud, je fais n'importe quoi. Je vais monter dans le nord de la France. Alors je sais pas où, mais un peu au-dessus de Paris. Donc si vous avez encore, voilà. Après, j'irai peut-être soit vers l'Alsace, soit vers la Belgique à nouveau. Et après, je redescends. Dans le sud, dans le sud-ouest et dans le sud-centre. Mais tout ça, je vous l'annoncerai. Les prochaines qui viennent, qui seront pour avril, ça sera autour de Bordeaux. Fin avril. Vous pouvez, alors toutes les informations, que vous ayez Facebook ou pas, bah, je suis désolé, au bout d'un moment, je ne peux pas non plus être sur tous les réseaux, hein, je vous en parle un petit peu là. Mais moi, mon véhicule de communication pour tout ça, c'est le groupe L'Intention Base du Changement. Donc, mon bien-être est autonome par Léos Madi qui est derrière. L'Intention Base du Changement sur Facebook. C'est là que je véhicule toutes les informations. Elles sont toujours sur la page du groupe, en haut, dans une rubrique qui s'appelle À la Une. Il y a toutes les annonces où je parle de toutes les tournées que je vais faire. Que vous ayez un profil Facebook, une page Facebook ou pas, ben débrouillez-vous avec les gens que vous connaissez un petit peu autour pour aller voir sur leur Facebook à eux, peu importe. Mais je ne peux pas véhiculer partout. Beaucoup de personnes m'écrivent et me disent mais moi j'ai pas Facebook et tout. Ouais, ben il faut que vous vous débrouillez un petit peu si vraiment vous tenez à m'atteindre. Sinon, vous avez dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube, eh bien vous avez le moyen de rejoindre mon site internet, donc évidemment le groupe Facebook et puis la page Facebook, ma page perso, mais vous avez de quoi rejoindre mon site internet, auquel cas vous pouvez m'écrire un mail et à ce moment-là on peut rentrer en communication. Beaucoup de personnes ont déjà mon numéro, vous pouvez le choper assez facilement, mais c'est là que je véhicule beaucoup d'informations sur le groupe L'Intention Base du Changement et bien sûr je distille quand vraiment tout est fixé sur ma chaîne les dates de tournée. Donc, mois d'avril, ce sera autour de Bordeaux. Mois de mai, ça sera probablement dans le haut ouest de la France, autour de Nantes, par là, à 2 heures près. Ensuite, je vais soit aller en Belgique à nouveau, soit je vais remonter au-dessus de Paris quelque part. Donc c'est pareil, bougez-vous si vous avez 2 heures de route. Et puis, mois de mai, sûrement mois de juin, je vais refaire un petit tour dans le sud. Je ne sais pas si j'irai au sud, vers le centre, vers le sud-ouest ou bien vers le sud-est, alors peut-être dans la caméra c'est inversé, vous me voyez, mais voilà, je ne sais pas à quel endroit, mais je le dirai. Et après, je vais probablement me faire un petit mois d'arrêt complet vers le mois de juillet ou mi-juillet à mi-août. Je verrai parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie, parce que je veux le faire. Donc ça sera sûrement un mois où je vais m'arrêter, en tout cas 3 semaines. Et puis après, ben, je vous communiquerai. Je communique jamais trop à l'avance parce que les choses peuvent tellement vite changer. Vous savez, aujourd'hui, je fais des séances, puis demain, il y a le Corona poète et puis on vous ferme toutes les frontières. Aujourd'hui, je fais des séances, puis demain, il y a une bombe atomique qui est tombée entre Paris et Clermont, et puis ben, on peut plus circuler. Bon, bref, on sait pas de quoi fait le monde. On essaye de nous manger aux petits oignons tous les jours. Et puis, ben, je prévois pas trop loin. Mais vous savez que je suis là, que je continue, j'en démords pas. Je suis passionné de ce que je fais. Je suis passionné des séances que je donne et je suis passionné des formations que je donne. Effectivement, niveau 1, les gens, vous l'avez compris, ça vous donne accès une petite entrée de gamme de qu'est-ce qu'on peut faire dans les séances, mais c'est au niveau 2 que je vous permets de pouvoir accéder à des soins qui sont vraiment extraordinaires. Au début, dans le niveau 1, je vous donne un petit peu d'accès à échanger avec différentes entités et consciences qui sont capables de vous aider. Niveau 2, je vous explique comment pouvoir soigner par vous-même avec la présence de votre moi supérieur, comment rentrer dans la bonne vibration, comment être l'outil qui vous évite de travailler avec des archanges et des choses comme ça, bien que vous puissiez le faire encore, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, niveau 1, niveau 2, et un jour, je mettrai en place prochainement, peut-être dans l'été, ça va me plaire de mettre cette idée en place, eh bien je vais créer des espèces de séminaires d'une semaine à 10 jours où j'essaierai de m'associer avec d'autres thérapeutes qui ont des choses à apporter qui peuvent être très intéressantes, où je vais donner quelques séances, mais ça ne va pas être le but principal, peut-être un peu de formation, mais où ça va être un petit peu des séminaires, un petit peu de partage et des choses comme ça. Et puis ben là, je pourrais aussi accueillir certaines personnes qui ont été formées par moi et qui vont pouvoir donner des séances, alors sûrement des séances un peu publiques, où je pourrais essayer de faire des mises à niveau, des perfectionnements. Donc voilà, je cherche à faire tout ça. Ça me demande de louer des endroits qui sont beaucoup plus chers, mais en même temps où je pourrais loger les gens sur place. Mais bon, on est dans des endroits qui sont...
on est tout de suite entre 500 et 1000 euros par jour, donc c'est vite des grosses locations sur une semaine. On peut, voilà. Alors je sais que vous êtes énormément présent à toujours répondre à l'appel, mais en même temps les séminaires, je voudrais pas les faire trop cher. Mais bon, bref, voilà, il faut que je trouve la bonne combine, la bonne chose. Je sais que vous êtes nombreux aussi à connaître des coins, des trucs où vous pouvez aussi donc rentrer en contact avec moi et me dire bah écoute, si tu veux un jour faire un séminaire et que vous êtes 10, 20, 30 ou qu'il risque d'y avoir sur une durée de 8 jours, une centaine ou un millier de personnes qui vont tourner à venir visiter, voir les conférences, les machins, ben voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact. Bref, je ne veux pas trop m'évader. J'en ai dit assez pour aujourd'hui. Très content de vous retrouver sur cette vidéo du jour. Je vais maintenant vous envoyer mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et puis, ben, vous le savez, si vous avez besoin d'infos, en haut, la rubrique à propos. Maintenant, je vais aller marcher un peu avec Patchy parce qu'il fait la gueule allongé près de son arbre là-bas. Il n'aime pas trop quand je m'arrête. Et comme ça fait 10 jours que je ne l'ai pas vu, je vais aller courir un petit peu avec lui. Voilà, je vous aime fort. Prenez bien soin de vous.